Chers auditeurs, shalom uvracha. Secouleil nishma de mon beau-frère, Rebtsvi ben Pinchas, zichrono livracha. Ce mardi, on sera le 10 Tevet, le Asar Betevet, et ce Shabbat, et le Shabbat Vaichi, et aussi le Shabbat Chazak, car on va conclure le premier Sefer de la Torah, le Sefer Bereshit. Le 10 Tevet, bien qu'il ne soit que l'anniversaire du siège de Yerushalayim, est plus grave, plus chamour que les autres jeûnes publics du 17 Tammuz, jour de la brèche des murailles de Jérusalem, et même de Tisha B'Av, jour de la destruction du temple, et du 3 Tishri, jour de l'assassinat du gouverneur Guédalia. En effet, si le 10 Tevet pouvait tomber un Shabbat, on devrait jeûner, comme à Kippour, car il est écrit aussi à son sujet Be'etzem Hayom Hazeh, ce jour même. Et quand il tombe un vendredi, on ne coupe le jeûne qu'après l'entrée du Shabbat avec le Kiddush. La raison est qu'avec le 10 Tevet a commencé le processus de la destruction du Beit Hamikdash. Mais en vérité, avec la destruction du temple, a commencé aussi à germer la Géoula, la délivrance future. Donc le 10 Tevet est aussi le jour où a commencé le processus de la Géoula. C'est pourquoi le prophète Yechezkiel a utilisé comme siman pour symboliser le 10 Tevet le fer, le barzel, car le troisième temple aura la force du fer qui sera alors autorisé pour sa construction par le mérite, le zchut de Bila, Rachel, Zilpa et Léa, les 4 épouses de Yaakov Avinu et mères des 12 tribus, dont les initiales constituent dans l'ordre le mot Barzel. D'autre part, le 10 Tevet est le 10e jour du 10e mois, Assyri Sheba Assyri, en comptant les mois à partir de Nissan. Or on sait que le 10e est saint, à Assyri yé Kadosh, et avec la Géoula se réalisera la perfection, la shlemut du nombre 10. On chantera le 10e chant, le 10e shir. On se purifiera de l'impureté de la mort avec la 10e vache rousse, la 10e paradouma. La lyre du Mashiach aura 10 cordes. Télim, chapitre 92, verset 4. On réalisera le 10e et dernier recensement du peuple juif. La terre d'Israël va se limiter. La terre d'Israël ne se limitera plus au territoire des 7 nations, mais s'élargira, s'étendra au territoire des 10 nations. Alors le jeûne de 10 Tevet non seulement sera annulé, mais ce jour deviendra l'un des plus grands jours de fête, un grand Yom Tov. Jérusalem s'étendra sur toute la terre d'Israël, et la terre d'Israël s'étendra sur le monde entier. Le 10 Tevet tombe souvent dans la semaine de la paracha Vaichi. Le lien est évident, car cette paracha, qui précède l'asservissement des Béné Israël en Égypte, marque aussi le commencement de la Géoula, car Yaakov va faire germer sur sa descendance sa vie authentique et éternelle, qui leur permettra de traverser l'exil et de commencer le processus de la Géoula. La paracha Vaichi est la 12e et dernière paracha du Sefer Bereshit, appelée Sefer Hayashar, le Sefer du juste, de nos avot, d'Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Dans le Sefer HaSichot, 5750, Tafshinoun, page 176-178 de la paracha Vaishlach, le Rabbi montre comment les 12 noms de ces parachiotes constituent toutes les étapes d'un service d'Hachem, depuis la création jusqu'à l'ère messianique et le monde futur. Hageoula ve'olam haba. En effet, Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Hachem a créé l'univers spirituel et matériel pour 2 prémices, Beit Reshit, Israël et la Torah, dans le but d'arriver à Noach, la double plénitude. En effet, Noach vient du mot menucha, repos, qui doit être réalisé aussi bien dans les mondes spirituels que matériels. C'est pourquoi Hachem ordonne à Avraham, Lech lecha, me'artsecha, u'mimoladecha, va pour toi, quitte ta terre, ton lieu natal,
C'est aussi l'ordre d'Hachem à la Neshama, à l'âme de chaque juif, de descendre et de s'habiller dans un corps afin qu'elle s'élève à un niveau supérieur. Parallèlement, cette Neshama reçoit une force divine spéciale. Vayera elav Hachem. Et Hachem se révéla à lui. Et mashbiim oto. Et on le fait jurer, on le rassasie de force afin que tehe tzadik val tehe racha. Soit un tzaddik et pas un rachat, pour qu'elle puisse se mesurer avec les difficultés de ce monde matériel, comme rapporté au début du Tanya, en citant le traité Nida 30b, qui précise que la source de ce serment est dans Yeshaya, chapitre 45, verset 23, Tishva kol lashon, que l'on récite 3 fois par jour dans Aleinu leshabeach, la conclusion de toutes nos prières. L'âme reçoit ensuite des précisions sur sa mission. Elle ne doit pas se contenter d'étudier la Torah et accomplir les mitzvot uniquement pour elle-même, avec oneg, délice, ratson, volonté, sechel, intellect, et midot, sentiment, mais doit agir et influencer son entourage à faire de même, comme Chaye Sarah, la vie de Sarah, notre mère, qui a été consacrée à convertir les femmes au Dieu un, comme l'indique son prénom Sarah, la princesse de tous, et pas uniquement Sarai, ma princesse. Alors la Neshama aura des toldot, des vrais engendrements, c'est-à-dire des bonnes actions dans tous les domaines. Toldoteam shel tzadikim maasim tovim. Les engendrements des tzadikim sont les bonnes actions, aussi bien dans le asetov, faire le bien, que dans le sourmera, s'écarter du mal, jusqu'à transformer le mal en bien. Avec cette 6e paracha s'achève la première étape de préparation de la mission de l'âme. Avec Vayetse, Yaakov mi Beershava vayelech Harana, et Yaakov sorti de Beershava pour aller à Haran, commence la 2e étape. Le passage à l'action. L'âme quitte le puits des 7 sentiments supérieurs célestes et descend dans un corps pour se rendre à Haran, où l'on excite la colère divine, Haran shel hamakom. Sur le terrain, le juif peut rencontrer Laban, le rusé, qui habite Haran, et toutes sortes de difficultés liées à l'exil, à la galoute. Il doit alors s'inspirer de Yaakov, qui même à Haran a accompli les 613 mitzvot, Imlavan Garti. Et même si on se trouve face à face avec Esav Aracha, on ne doit pas faiblir et avoir peur, mais au contraire, essayer comme Yaakov de le transformer lui-même en bien. Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achiv. Et Yaakov envoya des anges à Esav son frère. En agissant ainsi, on méritera de sortir de l'exil avec une victoire certaine, d'Idanotsach, sur les forces impures. La mission étant alors terminée, on arrive à la 3e étape, celle des résultats et de la récompense. Vayeshev, s'installer dans la sérénité à l'ère de Miketz, la fin de notre travail et la fin de la galoute, de l'exil. Alors se réalisera Vayigash, et il s'approcha, c'est-à-dire que chaque juif pourra alors se rapprocher d'Hachem de façon exceptionnelle, car alors leur union sera parfaite, et ceci jusqu'à Vaïchi, et il vécut, la résurrection des morts et la vie éternelle pour tous les béné Israël et les chassidé omot haolam, les justes parmi les nations. Le nom de la paracha est Vaïchi, et Yaakov a vécu. Pourtant, cette paracha traite apparemment aussi du décès de Yaakov et des événements qui ont suivi. Une des explications est comme l'enseigne Rav Yochanan dans le traité Ta'anit 5b. Yaakov Avinu Lomet, Mazaro Bachaim, Afu Bachaim. Yaakov, notre père, n'est pas mort. De même que sa descendance vit, lui aussi est vivant. C'est-à-dire qu'à travers ses descendants qui continuent à vivre selon l'attachement de Yaakov à Hachem, Yaakov continue lui aussi à vivre. Mais le Rebbe explique qu'il ne s'agit pas uniquement d'une vie spirituelle, car ceci est évident pour les tzadikim.
Cette Gemara nous enseigne en fait que explicitement, littéralement, que de même que les descendants de Yaakov vivent physiquement, matériellement, il en est de même pour lui. On pourrait aussi ajouter que réciproquement, puisque Yaakov est vivant, c'est lui qui nous donne la vitalité à sa descendance. Dans la Parasha Vaïchi, chapitre 49, verset 1, au commencement de la 4e montée de la 4e Aliyah, il est écrit « Vaïkra Yaakov el banav, vayomer easfu, vagid alachem, et asher yikra etrem, bacharit ayamim » Yaakov appela ses fils et il dit « Rassemblez-vous et je vais vous raconter ce qui vous arrivera à la fin des jours. » Rashi explique sur les mots « vagid alachem » que Yaakov a voulu leur dévoiler le ketz, c'est-à-dire la date de la venue du Mashiach. Et alors, la Shrina, la présence divine, l'a quitté. Nistalek mimeno ha-Shrina. Mais dans ce cas, comment Yaakov a-t-il pu enchaîner sans interruption et prophétiser ce qui allait arriver à ses 12 fils? En vérité, lorsque Rashi dit Nistalek mimeno ha-Shrina, il veut nous apprendre que Yaakov a été empêché de l'Ashkin, de faire descendre sur terre l'ère messianique. Yaakov connaissait la date du Ketz et l'Esprit divin, le Ruach HaKodesh, ne l'avait pas quitté. D'ailleurs, on peut aussi se demander quel aurait été l'intérêt d'annoncer à ses fils que le Ketz serait dans plusieurs milliers d'années, comme on le sait aujourd'hui, ce qui aurait certainement découragé sa descendance. En fait, dans le traité Sanhedrin 98a, Rabbi Yoshua ben Levi rapporte que le Mashiach peut venir soit be'ita, en son temps, c'est-à-dire à la date fixée par Hachem, si on n'est pas méritant, l'ozahu, ou achishena, de façon accélérée, si on est méritant, zahu. Yaakov voulait réaliser le achishena, et élever lui-même ses fils au niveau de zahu, afin d'accélérer la venue du Mashiach. Mais Hachem l'a empêché. Car la Géoula, la délivrance, ne peut être parfaite que si elle arrive aussi par l'effort et le mérite personnel des fils de Yaakov. Ceci dit, le fait même qu'un sadi comme Yaakov Avinu a voulu accélérer la Géoula, et surtout que ce soit mentionné dans la Torah, doit nous inspirer à demander et à exiger la Géoula en s'exclamant comme le Rebbe « Hine, hine, Mashiach ba » voici, voici, le Mashiach arrive, et « we want Mashiach now ». Ceci stimulera notre aspiration à Mashiach et éliminera tout ce qui, chas v'shalom, fait obstacle à la Géoula, que nous méritions. Le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Miad Mamash. Le 10 Tevet sera alors un Yom Tov, et on ne jeûnera pas. Yechi Adonenu Morin v'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Écoutez Shabbos, Chazak, Chazak, Venit Chazak, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.